Ça fait 1 heure que je suis en train d'essayer de mettre au panier mes articles pour vous faire ma vidéo recommandation Sephora Journée Gold. Voilà, vous avez intérêt à la regarder parce que sinon je démissionne. Prisme, il me manque un article à ajouter. Allez, tu peux le faire. Il m'a cliqué sur le fond de teint. Il est sérieux? Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait. Vous m'avez dit oui à 100%. Je suis trop contente. Donc je vous la filme aujourd'hui. C'est ma vidéo wishlist pour la journée gold de chez Sephora. Alors soyons honnêtes, vu le prix de mon panier, je ne le validerai jamais. Parce que clairement, il faudrait vraiment que je vende un rein pour me l'acheter. Donc je n'ai pas tout mis, parce que sinon ça aurait été encore plus gros. Et j'ai vraiment mis ce qui me faisait le plus envie. En tout premier, ce qui me fait envie, je vous mettrai les photos ici. Je vous dis pas le travail que ça demande ces vidéos. Donc ça, plus le fait que ça fait 1 heure que je remplis mon panier. J'espère que vous serez au rendez-vous. Alors, en premier, je vous ai mis cette petite poudre Prisme de chez Givenchy, donc en blush. J'ai vraiment envie de me tourner vers des blushs crème et liquide. Donc il y en a quelques-uns en panier, mais j'aime bien aussi les blushs poudre. Et celui-là, elle est vraiment sympa. Alors je n'ai aucun produit Givenchy dans ma collection. Et je crois que quand je vous dis ça, je suis en train de dire des bêtises. Mais si j'en ai un, c'est une copine qui me l'a donné, donc je n'ai jamais testé la qualité des produits Givenchy. Et autant vous dire que celui-là me fait bien envie. J'ai rien pris du tout. Je l'ai mis dans mon panier, je vais d'ailleurs tout mettre aux favoris, en teinte 3 corail. Ensuite, vous savez que je ne poudre plus mon teint puisque avec ma crème teintée, je n'en ai plus besoin. Mais j'aime quand même beaucoup jouer avec le maquillage et découvrir un petit peu tous les produits make-up. Et il y en a 3 qui ne sont pas des nouveautés mais qui me font envie. Donc ce sont des poudres, je vais vous les mettre ici. La première, c'est la Shape Tape de Tarte. J'en entends beaucoup parler sur la chaîne de Salomé, du monde de Salomé, et franchement j'ai très envie de la tester depuis un moment. Ensuite, une autre poudre que j'ai envie de tester, c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous la mets ici. Je l'ai mis en format petit parce que ça sert à rien que j'ai 18 000 poudres si je ne m'en sers pas. Mais voilà, ma petite curiosité me pique et me dit il faut quand même que tu l'essayes, Noémie. Pareil, elle est dans mon panier. Je vais la mettre dans mes favoris parce que je ne vais pas valider mon panier. On ne sait jamais si sur un malentendu je valide. Je pense pas que ma banque accepte. Je viens de passer 1h15 à mettre tous mes articles dans mon panier pour les supprimer. On adore. Alors ensuite, je vous ai dit, j'ai mis une autre poudre, donc c'est celle-ci, celle de chez Fenty Beauty. J'ai testé chez Fenty le fond de teint que j'ai détesté, vraiment. Ça a été une horreur sur moi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je vais continuer avec Fenty, mais franchement le fond de teint ça a été une catastrophe, j'avais des boutons, j'ai détesté. Ensuite j'ai testé le mascara, je ne l'ai pas aimé non plus, franchement je trouve aucun intérêt, il ne me fait pas des jolis cils. Et j'ai acheté une palette, donc la numéro 10, et franchement je ne l'aime pas beaucoup non plus, donc pourquoi je m'entête, je ne sais pas. Mais j'ai envie de tester sa poudre, sinon jusqu'à présent on peut pas dire que les produits de Riri, mais beaucoup Riri. Maintenant pour moi Riri c'est Ringana, mon fournisseur c'est plus Rihanna, tu vois, donc ça fait bizarre. Mais les produits de Rihanna ne m'ont pas du tout convaincue, mais je suis quand même curieuse et j'ai quand même envie de tester cette poudre. Ensuite on passe sur un produit, j'ai une marque qui ne m'a jamais déçue, donc il s'agit de Natasha Denona. Vous allez voir qu'il y a énormément de produits de sa marque. Alors je ne sais pas si elle est cruelty-free, vegan, etc. Il va vraiment falloir que je me renseigne avant de racheter quoi que ce soit, mais vraiment ma curiosité est plus que piquée, j'ai vraiment envie de le tester. Donc je vous le mets là, c'est le mini bronze and glow. J'ai trop envie de l'essayer, voilà, 4 grammes 18 €, c'est un peu cher payé pour ce que c'est, mais j'ai vraiment envie d'essayer, de tester parce que ça a vraiment l'air génial. Ensuite on continue avec les bronzers, donc vous allez voir j'ai vraiment fait catégorie par catégorie et j'ai mis au panier ce qui m'intéressait. Donc là c'est celui de chez Milk Makeup. Je sais que Milk Makeup est une marque vegan, donc ça c'est ok, je sais que je peux le laisser dans mon panier pour plus tard. Donc j'ai pris pareil le format mini, je trouve qu'ils sont assez grands et qu'il y en a assez. Je l'ai pris en teinte Backhead, donc c'est un bronzer crème et franchement j'adore jouer avec les bronzers et les blush crème. J'en ai beaucoup sur ma liste parce que j'ai vraiment envie de me tourner plus vers des produits crème, surtout là qu'on est censé aller vers les beaux jours parce que pour l'instant il pleut, mais vraiment les produits crème c'est ce que je préfère travailler. Ensuite toujours dans les bronzers crème, j'ai mis des petits produits de chez Rare Beauty, donc voilà je n'ai toujours pas testé la marque de Selena Gomez. Tout le monde sort des marques, attire l'arigot, tous les jours il y a une nouvelle youtubeuse, influenceuse, chanteuse, actrice, n'importe qui sort une marque de make-up. Mais celle-ci j'ai bien envie de l'essayer. Donc j'ai mis pareil un bronzer crème, celui-là je l'ai mis en teinte Apisol. Il ressemble vraiment beaucoup au Fenty, mais je pense que c'est mieux que la marque Fenty. Je suis désolée pour toutes les fans de Rihanna, je l'adore moi la première. Mais ces produits maquillage, franchement, je suis pas convaincue. Ensuite, j'ai mis ce petit duo de chez Benefit, donc c'est la base et le spray matifiant. C'est la gamme Pore, le Pore, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai vraiment envie de tester, pareil, je ne mets plus de base sous mon maquillage. Là, j'en ai mis aujourd'hui et mes problèmes sur mon nez reviennent, donc je ne mettrai plus de base. Mais ma curiosité, comme d'habitude, me donne envie d'essayer. Et j'ai pas envie d'arrêter de tester en fait. Je veux faire attention à ce que j'achète, faire attention à ma consommation, mais en même temps j'ai envie de m'amuser. Donc il faut que je trouve le juste milieu. Alors, article suivant, je l'ai déjà testé, je l'ai adoré et je pense qu'il va falloir que je me le reprenne
puisque la marque est censée disparaître. Donc il s'agit du spray fixateur de Urban Decay en version mat. Celui-là c'est vraiment pour moi le meilleur spray fixateur que j'ai testé. J'en ai essayé d'autres que j'aime bien, mais si je devrais vraiment en garder qu'un, ce serait celui-là, celui de Beauty Bay. Mais lui je l'aime beaucoup. Ensuite je me suis remis un anti-cerne, donc j'en ai mis qu'un seul parce que je ne mets pas souvent d'anti-cerne, c'est rare. Mais celui que j'ai envie de retester, de reacheter et de jouer avec, c'est celui de chez Too Faced, le Born This Way. Donc je vous le mets ici, je l'avais déjà acheté, j'avais été convaincue par ce produit. Les Shade Tape de Tarte, je ne peux plus, sont vraiment trop asséchants et trop épais sur ma peau. La peau est hyper fine, donc j'ai pas envie de venir l'abîmer avant l'heure. Donc celui de chez Too Faced, je l'aime bien, je le trouve moins asséchant, moins plâtre, mais pas moins couvrant pour autant. Ensuite, ça je suis trop contente parce que je le veux depuis au moins 5-6 ans. Alors je ne sais pas si je vais l'acheter, hein, mais ça fait un moment que je le veux. C'est le Omega Bronze de Marc Jacob Beauty, je vous le mets ici. Il est revenu sur le site. À un moment donné, tout était en promotion parce que soi-disant ça allait fermer, la marque allait plus exister. Après c'était un repackaging, enfin ils savaient pas trop. Et là je l'ai vu sur le site de Sephora, donc franchement j'ai bien envie de me le commander parce que depuis des années j'ai envie de l'avoir. Voilà mon excuse. Est-ce qu'elle est valable ? À vous d'en juger, moi je pense que oui. Ensuite pareil, pour tester la marque Rare Beauty, j'ai mis 2 produits, donc un petit coffret. Donc c'est un petit coffret de rouge à lèvres, ils ont l'air très sympa, très pigmenté, très agréable. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Je crois qu'il y en a 2 petits et ils valent 14 €. Donc franchement, bon je dis ça mais à la fin mon panier va faire 3000 €, donc bon ça passe, mais on va voir si je le prends. Ensuite pareil, ça fait très longtemps que j'ai envie de le tester. C'est la poudre compacte avec le fond de teint Stay Naked de chez Urban Decay. Je l'ai mis en teinte 20 CP Fer. Il me semble que c'est le fond de teint en poudre et pas une poudre compacte, mais j'ai vraiment envie de l'essayer. Ensuite j'ai mis ce petit coffret de chez Tarte. Alors je n'ai pas de palette Tarte, ma soeur en a beaucoup parce qu'elle adore cette marque. Moi je n'en ai aucune, donc je me suis mis ce petit coffret pour les yeux avec la palette et le mascara. Ensuite je me suis mis cette petite palette de chez Huda Beauty. Donc j'adore ces mini palettes, j'ai beaucoup aimé la Jaguar et là j'ai envie de tester la Tigre. Je crois qu'elle a fait Tiger, voilà. Donc j'ai bien envie de l'essayer. C'est pas vraiment un achat prioritaire que j'ai vraiment envie de faire, mais si jamais un jour je peux me la prendre, franchement il n'y a aucune hésitation. Ensuite celle-ci c'est aussi une palette. Vous savez que moi les palettes c'est ma vie, j'adore ça, c'est vraiment mon péché mignon. Celle-ci je ne voulais pas du tout l'acheter et puis on l'a swatché en magasin avec ma soeur et je me suis dit ah ouais, d'accord, je me suis dit ok, celle-là il me la faut, donc pareil un jour je me l'achèterai. C'est la Cyber Naked, elle est vraiment très jolie, les lumineux sont juste somptueux franchement, les reflets qu'ils ont c'est un truc de fou. Donc celle-là elle vaut le détour, je ne sais pas quand est-ce que je vais me l'acheter, ni si je me l'achèterai un jour, mais franchement si je dois acheter des palettes un jour, elle est dans ma liste. J'ai trop envie de tester ce petit gloss qui fait le buzz sur tout Instagram, TikTok, partout on en voit parler. Apparemment il te fait grossir les lèvres, alors moi franchement je pense que j'en ai pas besoin, mais pareil ma curiosité me donne envie d'essayer. Moi je l'ai mis en teinte Inferno, je veux pas le transparent, je veux un peu plus foncé, et voilà j'ai envie d'essayer, il a l'air sympa. Dans la même gamme de chez Sephora collection, j'ai mis aussi le mascara. Vous savez que j'ai un problème avec les mascaras, je veux absolument trouver le mascara qui me fera des cils parfaits. J'ai énormément aimé le Size Up, donc j'ai vraiment envie de tester celui-là. Il s'appelle Big Buy Définition Mascara, il n'est pas excessif, il vaut moins de 13 €. Donc je pense que pour un mascara c'est un super prix. J'ai des mascaras bien plus chers qui font des jolis cils, mais j'ai aussi des mascaras bien plus chers qui font n'importe quoi. Ensuite ça c'est un produit que j'ai testé, approuvé, validé, donc c'est la Translucent Loose Setting Powder de chez Laura Mercier. Elle fait partie de mes 2 poudres préférées au monde, donc je n'en ai plus et franchement j'aime bien jouer avec les produits et j'ai bien envie de me la reprendre pour... parce que j'ai envie, voilà, c'est tout, je n'ai pas besoin d'avoir d'excuses. Donc celle-ci, elle est sur ma liste avec la première numéro 1 au monde de mes poudres préférées, celle de Charlotte Tilbury. Franchement, celle-là, c'est vraiment pour moi la meilleure poudre en compact et j'ai vraiment envie de l'avoir, j'en ai besoin. Il me la faut, donc elle est sur ma liste. Ensuite, ça c'est THE produit que si je devais faire une commande aujourd'hui, je le mettrais direct dans mon panier parce que je la veux absolument, il va falloir que j'aille me l'acheter. C'est la nouvelle palette de chez Natasha Denona, elle est juste sublime, je n'ai aucune palette pastel. J'avais voulu acheter la palette de chez Beauty Bay mais j'avais pas pu la commander, enfin le temps que je commande elle était plus en stock. J'ai vu qu'elle y était il y a pas longtemps mais j'ai fait un panier Beauty Bay, j'ai fait un panier Sephora, là je suis en train de regarder Cube Beauty et Shein. Donc à un moment donné... je peux pas tout acheter. Moi, je n'ai pas de YouTube money, je n'ai pas de money tout court. Donc, je peux pas. Donc, vraiment, cette palette Natasha Denona, si quelqu'un veut me l'offrir, c'est avec grand plaisir. Elle est juste magnifique et vraiment, j'en ai besoin. Ensuite, j'ai mis 2 produits Dior Backstage. Donc, j'ai mis les 2 blushs, le corail et le rose. Ça fait aussi des années qu'ils me font envie. Je pense pas les acheter sur Sephora parce qu'il me semble que sur My Origin, ils sont beaucoup moins chers. Il me semble qu'ils sont 26 € le 39. Donc, autant vous dire que je vais pas les acheter sur Sephora. Mais je les ai mis dans mon panier parce que c'est vraiment des blushs que j'ai envie de tester depuis très longtemps. Vous voyez que j'ai envie d'acheter beaucoup de blushs. Donc je voulais vous les partager. On continue dans les blushs, je n'ai pas fini, j'ai aussi mis un Cheek Out de chez
Rihanna de nouveau. J'en ai un aussi, c'est vrai, j'avais oublié, mais il est trop foncé avec des paillettes, donc je m'en sers pas. Par contre, je l'aime bien celui-là. Donc là, j'ai mis le Fuego Flush, c'est le orange pétard, parce que j'ai envie, même si j'adore me maquiller en rose et mettre du blush rose, j'ai envie de me tourner vers des blushs un peu plus pêche orangé. Donc j'en ai déjà un ou deux dans ma collection, mais j'ai envie de l'agrandir. Donc je l'ai mis dans mon panier. J'ai mis les lip blush de chez Sephora, donc ceux qui font pour les lèvres et pour les joues, ça je trouve ça génial, franchement. Pour accorder son rouge à lèvres à son blush, je trouve ça sympa. J'ai mis la teinte mauve, la 11, parce qu'en anglais je pourrais pas vous le dire. Et ça je vais le laisser dans mon panier. Je pense qu'à la fin mon panier sera toujours trop cher, je ne le validerai pas. Mais on sait jamais, sur un malentendu. Avec les 25%, peut-être que je ferai une petite commande. Ensuite, ça c'est vraiment un produit aussi qui me fait envie de chez Natasha Denona. C'était censé être une édition limitée de Noël, mais c'est toujours là. Donc c'est la Glam Face Palette. Je l'ai mis en teinte dark parce que je trouve que la teinte claire, c'est des couleurs que j'ai déjà ailleurs en fait. Elles me font pas vibrer. Mais par contre, les couleurs foncées, je les trouve vraiment très jolies. Donc je vais pas la garder au panier parce que c'est sûr qu'aujourd'hui je ne l'achèterai pas. Hein, 56 € là-dedans. Maintenant je me dis, mais meuf, avant, j'achetais vraiment des rouges à lèvres à 40 €. Ben non, ça me fait mal au cœur, tu vois. Donc là, je la mettrai pas au panier, mais pourquoi pas pour mon anniversaire, si elle y a encore, la demander, ou si j'ai des cartes cadeaux Sephora, me la prendre. Ensuite, j'ai mis un petit coffret de chez Riri. Alors c'est vrai que j'ai des gloss aussi, mais j'ai vraiment beaucoup de produits chez Riri, j'en m'en rendais pas compte. Et les gloss, je les adore, ils sont vraiment géniaux. Donc là, c'est un petit coffret avec un gloss et un blush. Je trouve que 25 € pour les deux, c'est pas cher payé. Je sais pas si le blush fait la taille normale ou s'il est plus petit. Je pense qu'il est plus petit, mais franchement ça vaut le coup pour découvrir ces produits. Ensuite, je me suis mis plusieurs produits de la marque Ilia dans mon panier. Je crois avoir vu une ou deux personnes en parler sur YouTube, mais pas plus, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai mis cette palette, franchement elle ne casse pas du tout, trop pâte à un canard, elle est hyper simple, hyper basique. Mais je pense que pour les jours où je vais aller vite pour partir en vacances pour un petit week-end, ça peut être vraiment la palette que je glisse avec moi. Là on a un projet avec mes équipes pour partir à Paris au mois d'avril pour un événement. Et typiquement dans l'avion je ne pourrais pas amener 46 000 trucs, donc cette palette pourra venir avec moi à Paris. Ensuite, de la même marque, j'ai mis le spray anti-pollution, donc vous savez que j'ai quasiment fini mes sprays fixateurs. Et pareil, je n'en mets pas forcément tout le temps parce que ma crème teintée ne bouge pas. Mais je n'ai pas que ça sur mon visage, j'ai aussi mon rouge à lèvres, j'ai aussi mon maquillage des yeux, j'ai aussi mon blush, mon bronzer, etc. Donc je viens quand même donner un petit coup de spray pour que tout ça reste en place. Et donc celui-là, même si je le trouve assez cher, quand même 45 € pour 50 ml, je me dis que comme il est vegan, comme il est dans la catégorie good for, etc., ça ne doit pas être les mêmes ingrédients. Et donc je suis prête à payer plus cher pour avoir de la meilleure qualité. J'ai aussi mis un petit rouge à lèvres, voilà, j'ai vraiment envie de tester cette marque. Les packaging, je les trouve juste somptueux, ils sont naturels, ils sont beiges, ils sont épurés. Et la marque est vegan, donc vraiment j'ai envie de tester. J'ai mis le rouge à lèvres en teinte Amber Light, un joli nude un peu marronné, tout l'inverse de ce que j'ai mis aujourd'hui, mais vraiment ça m'intéresse. Ensuite j'ai mis le mascara de la même marque, vous savez, mon éternelle quête du mascara parfait, même si celui d'aujourd'hui je l'aime beaucoup. Je pense que je peux trouver encore mieux, donc j'ai mis le mascara dans mon panier et franchement, pour l'instant je ne vais pas commander parce que je n'en ai pas besoin, j'ai vraiment beaucoup trop de mascara, mais je pense que ça peut être une marque sur laquelle je pourrais tester plusieurs produits. Je pense que je vais aller en magasin voir s'ils ont les produits pour les tester, pour les swatcher, et après on verra si oui ou non mon cœur s'emballe et remplit le panier. De la même marque, j'ai mis 2 multisticks, donc on peut mettre pareil sur les joues, sur les lèvres, je pense un petit peu partout. C'est un peu le même style que la marque... je sais plus comment elle s'appelle, Nude Stick je crois, ou un truc comme ça, c'est eux un des premiers à avoir fait ça, un rouge à lèvres, un blush avec le même produit. Alors j'ai mis la teinte Ast Last, et j'ai mis la teinte, putain c'est la plus dure à dire, I Put a Spell on You, donc ces deux là. Donc, toujours dans le même concept, j'ai mis 2 blushs liquides de la marque Natasha Denona. J'ai mis le Puff Pen en teinte Tan pour venir mettre en bronzer. Et j'ai mis le même en teinte Daria pour venir mettre en blush. Et enfin le dernier blush crème, et après je ne vous embête plus avec ça, c'est celui de chez Milk en teinte Téléport. Il a vraiment l'air sympa aussi. Bon, j'avais pas du tout aimé le fond de teint, il m'allait pas du tout, mais je pense que c'était dû à ma peau, parce que j'avais la peau mixte à grasse. J'ai toujours la peau mixte à grasse, hein, enfin normale sur les extérieurs et grasse sur la zone T. Donc j'ai pas été convaincue par la marque Milk pour ça, mais j'adore son spray fixateur. Et j'adore sa base pour le teint, donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à explorer de ce côté-là. Ensuite, de la marque Tarte, j'ai mis... Ah ben non, c'est le dernier, après je vous jure qu'il y en a plus, c'est encore un blush crème. C'est celui de la collection Sea Breezy ou un truc comme ça, donc je l'ai mis en teinte Peach Sunset et franchement je le trouve super joli, je l'ai vu en magasin, il me plaît énormément. Et Sephora ne fait pas 25% sur Tarte tout le temps, c'est que pendant les journées gold. Donc je pense aussi qu'il faut privilégier en fonction des marques qui ne sont pas exclu. Ensuite, j'ai mis ce petit highlighter de la marque Sephora. Je crois que ma soeur et ma belle-sœur l'ont. Moi, je l'ai mis en teinte 3 Romantic Glow. Un petit peu rosé brillant. Il a l'air vraiment sympa. Pareil, je n'ai pas beaucoup de highlighter. Je dois en avoir
5 ou 6, bon voilà, tout est relatif, hein. Mais pour moi je n'en ai pas beaucoup, donc j'ai bien envie de le tester. J'ai aussi mis un highlighter de la marque Milk Makeup, donc pareil j'ai pris un format voyage parce que ça sert à rien d'avoir des gros produits, je pense qu'il y en a pour une éternité. Ensuite je me suis mis un bijou, franchement j'en ai marre de ces produits qui coûtent un rein, franchement le prix de la palette que je vais vous annoncer, c'est le prix des courses pour une semaine ou un peu moins. Elle coûte 77 €, c'est de la marque Charlotte Tilbury et c'est la Nude Gasm. Elle est vraiment magnifique. Avant, je l'aurais acheté, je n'aurais même pas réfléchi. Maintenant, j'ai réfléchi à 10 fois avant de l'acheter. Elle est dans mes favoris, mais je ne vais pas l'acheter de suite parce qu'à ce prix-là, il faut que je la swatch. Il faut que je regarde des vidéos. Il faut vraiment que je sois convaincue. C'est plus comme avant où, ok, elle sent, je l'achète, je réfléchis pas. Là, maintenant, je réfléchis. Ensuite, un autre produit, si vous me connaissez, vous savez ce que c'est. Oui, j'ai mis le nouveau mascara de MAC dans mon panier parce qu'il a vraiment l'air génial et j'ai bien envie de le tester. MAC est vendu chez Sephora, ça c'est cool parce que franchement, j'ai jamais commandé sur le site. Ah si, une fois j'ai commandé sur le site de MAC. Et en fait, si vous voulez, mon colis a été déposé sur mon panier, sauf que je ne l'ai jamais eu. On me l'a volé. Donc est-ce que un abruti de mon palier a vu marquer Mac et s'est dit « Oh, Mac !» comme le portable, ou l'iPhone, ou j'en sais rien là, comme l'ordinateur. Il me l'a pris, il a été déçu parce qu'il a vu du maquillage, et 2 jours après, j'ai eu mes produits dans ma boîte aux lettres, sans facture, sans rien du tout. Donc franchement, ça m'a un peu refroidi avec Mac. Mais là, si c'est chez Sephora, je peux faire un effort, et avec 25%, pourquoi pas. Il ne reste plus que 2 articles dans mon panier. Donc j'ai mis la palette Rose Quartz de chez Huda Beauty, j'ai beaucoup... aimé les grandes que j'avais déjà achetées il y a quelques années, sauf que je ne les ai pas toutes, hein, parce qu'à un moment donné, 67 € la palette, voilà, hein, on est d'accord. J'ai la Desert Dusk et j'ai la première qu'elle a sortie. Je me suis arrêtée là, même si les autres me faisaient envie. Je préférais partir sur d'autres marques que celle-ci, mais celle-là, vraiment, je la trouve très jolie. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et ensuite, ce n'était pas prévu, mais en regardant les pubs, je suis tombée en amour sur ce rouge à lèvres de chez Lancôme. Donc c'est l'Absolu Rouge Ramamat, et celui-là c'est le 274. En teinte French Tea, je t'ai dit ça à la française, French Tea, et franchement je le trouve très joli. Ensuite, je n'ai pas mis les rouges à lèvres de chez Huda Beauty qui me font envie depuis des années. Je n'ai pas mis les crayons à yeux de Natasha Denona, enfin j'aurais pu mettre encore beaucoup de choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que je ne vous ai pas saoulé avec ma wishlist énorme. Je pense que si mon chéri voit la vidéo, il va vite cacher la carte bleue avant que je la dégaine à Sephora. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.